Salam alaikum et Taliban. On va essayer de finaliser avec les maladies parasitaires. On va voir aujourd'hui les endoparasites. On va voir donc les endoparasites qui vont toucher le tube digestif et les glandes annexes, les endoparasites qui touchent le cerveau et les muscles. Pour le tube digestif et les glandes annexes, je vous ai choisi comme exemple les cestodes et la fasciolose. Pour le cerveau, la cynurose. Pour le muscle, la cysticercose. Tout d'abord, on va commencer par les cestodes. Alors, comme définition, les cestodes, ce sont des vers plats qui peuvent aller de quelques millimètres à plusieurs mètres de longueur. Ils sont composés de têtes ou scolex et d'anneaux. Alors, j'ai un schéma qui vous montre à peu près le ténia, d'accord, le scolex, les anneaux, d'accord. Chaque anneau contient un appareil génital mâle et femelle, donc c'est un ver hermaphrodite. Donc, le ver, il va libérer à chaque fois un anneau qui contient, après fécondation bien sûr, qui contient des milliers d'œufs. Ok? Très bien, donc on revient ici. Alors, ces anneaux contiennent un appareil génital femelle et mâle. Une fois l'anneau est rempli d'œufs, il se sépare de l'adulte, il est libéré dans les fesses. D'accord? Donc, les œufs libérés, après leur éclosion, ils vont nous donner des larves. Donc, si la larve, elle contient une seule tête, ça va nous donner un cystécerque. Si la larve, elle a plusieurs têtes et un seul corps, elle va nous donner la cénure. Alors, pour la cystécerque, elle va donner comme pathologie la cystécercose. Je vous ai choisi deux exemples. La cystécercose hépatopéritonéale et la cystécercose bovine, on peut l'appeler aussi la ladrerie. Alors, la cystécercose bovine, c'est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle se transmet à l'homme. Alors, pour la cystécercose hépatopéritonéale, elle est causée suite à l'infestation de larves issues de l'adulte qui se retrouve dans le tube digestif du chien, c'est le Taenia hydatigena. Pour la cystécercose bovine ou bien la ladrerie, elle est due aux larves, une infestation de larves issues de l'adulte Taenia saginata qui se retrouve dans l'intestin de l'homme. Ok. Tout d'abord, on va commencer par la cynurose. Okay. Alors, la cynurose, comme définition, c'est une infestation du mouton ou bien de la chèvre par la larve du Taenia multiceps. D'accord? Donc, on va voir le cycle évolutif de ce Taenia. Alors, le Taenia multiceps, il se retrouve au niveau du tube digestif du chien. Donc, le Taenia adulte va libérer les proglottides, bien les anneaux, qui contiennent des milliers d'œufs, qui vont contaminer la végétation. Le mouton vient pâturer dans un pâturage infesté, sera contaminé. Donc là, il va y avoir l'éclosion des œufs et la migration de la larve vers le cerveau. D'accord? Alors, comme symptômes cliniques, on aura des signes cliniques de type qui vont toucher beaucoup plus le système nerveux central. Donc, par exemple, on aura des parésies, c'est-à-dire une forme de paralysie. Okay? On aura des mouvements en cercle, sous forme de tournis. D'accord? Sur l'ovin, cadré, on aura des postures anormales et une hyperesthésie. Hyperesthésie, maintenant, une forte sensibilité de l'animal. Donc, comme traitement, pour le traitement de la cynurose, il n'y a pas de traitement, sauf la chirurgie. D'accord? On va voir par la suite la prévention lorsqu'on va terminer toutes les pathologies endoparasitaires. Ok? Alors, normalement, j'ai une photo qui vous montre à peu près que peut provoquer la cynurose chez le mouton. Voilà. Alors, la cynurose, la larve, elle forme une boule d'eau au niveau du cerveau de l'animal. D'accord? Très bien. Après la cynurose, on va voir la cystécercose. Alors, on a deux exemples. La cystécercose hépatopéritonéale, comme définition,
elle est due à une infestation du foie et du péritoine par la larve du Taenia hidatigena. D'accord? En général, c'est une découverte d'abattoir. On l'appelle la maladie de la boule d'eau. Alors, le cycle évolutif, donc l'adulte, elle se retrouve dans le tube digestif du chien, c'est le Taenia hidatigena. Elle va libérer ses proglottis qui vont infester bien sûr la végétation. Les œufs seront consommés par l'ovin suite à cette contamination des végétaux. Alors, les œufs après éclosion, ils vont se transformer en cystécerques pour gagner et migrer vers le foie. D'accord? Donc, on n'a aucun signe comme symptôme, aucun signe clinique spécifique montrant que c'est une atteinte de cystécercose. Donc, en général, c'est une découverte d'abattoir. OK? Alors, normalement, ici, j'ai une photo de la cystécercose. Donc, il y a la boule d'eau, le scolex, il est là. Le scolex, c'est la tête de la larve. OK? Et la boule d'eau, elle peut atteindre jusqu'à 7 cm. Donc, elle va infester le foie, hein? Elle va infester le diaphragme, le poumon et même le mésentère. C'est-à-dire, c'est autour du tube digestif. Okay? Maintenant, on va voir la cystécercose musculaire qui touche le muscle. Alors, comme définition, c'est une infestation du muscle qui fait suite c'est une infestation du muscle par la larve du Taenia saginata. D'accord? Donc, en général, Taenia saginata, c'est l'adulte qui se retrouve au niveau du tube digestif de l'homme. Bien sûr, l'homme, il va libérer les excréments et ces excréments vont souiller, bien sûr, la végétation qui sera consommée par les bovins qui pâturent dans un pâturage contaminé. D'accord? Et la larve, par la suite, elle va migrer vers le muscle. Comme symptôme clinique, il n'y a pas de signe clinique. En général, c'est des découvertes d'abattoir. OK? Donc, normalement, ici, j'ai une photo qui nous montre la cystécerque musculaire. Adoma, la cystécerque qui s'est enquistée au niveau du muscle. D'accord? Très bien. Après la cystécercose, on va voir le traitement et la prophylaxie de la cynurose, la cystécercose des deux types, c'est-à-dire hépatique et musculaire. En général, on doit effectuer la vermification régulière du chien toutes les 6 semaines avec du niclosamide. Il faut éviter l'infestation du chien en détruisant les viscères par incinération. Et pour la ladrerie, s'il y a bien sûr présence de cystécerque dans la carcasse, ou bien le cœur, ou bien le masséter, il faut faire un saisie totale au niveau de l'abattoir, de tous les muscles. D'accord? Donc, ou bien réaliser une stérilisation de la viande, soit par les méthodes de conservation, soit par la chaleur, soit par le froid, ou bien la salaison. Il faut assurer aussi le déparasitage des ovins et des bovins.